Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Vous voulez évidemment nous parler cette semaine de l'affaire Liana. Face à ce drame, première question, quel est votre sentiment ? Eh bien, mon premier sentiment, c'est une immense colère. Malgré un arsenal législatif conséquent, nous faisons face, une fois de plus, à une absence dramatique de suivi par la gendarmerie et de prise en charge par la justice de plaintes successives. Comment de tels faits ont-ils encore pu être ignorés ? Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois, ça c'est un fait. Nous avons besoin que soit effectivement appliquée celle déjà votée et exiger un examen de toutes les plaintes d'ici le 14 juillet est une injonction, à mon avis, intenable sur le terrain. Si on contraint les magistrats à cette course contre la montre, quelles autres missions vitales vont-ils devoir abandonner ? On ne gère pas la protection des mineurs par des coups de communication à court terme. C'est la parole de l'enfant qui doit être entendue. Oui, un enfant peut mentir, mais il peut aussi dire la vérité, et c'est justement savoir investiguer et assurer sa protection absolue pendant l'enquête, c'est quand même le minimum requis. Il y a trop de plaintes qui sont classées sans suite, ou pire, totalement ignorées et laissées sans le moindre regard. La Fédération France Victimes sur ce sujet réclame un Grenelle national sur les crimes commis sur les mineurs en prenant compte et en prenant exemple sur le Grenelle par exemple sur les violences conjugales. Est-ce que vous partagez un appel de ce type ? Oui, absolument. Alors pour lutter contre les violences envers les femmes, il y a un protocole clair qui est préconisé. C'est ce que on l'appelle celui des 5 P. Prévenir, protéger, poursuivre, punir et travailler en partenariat. Alors qu'en est-il pour les enfants ? Il serait grand temps d'appliquer cette même rigueur méthodologique pour les mineurs. D'ailleurs, le Grenelle sur les violences conjugales qui avait été initié par Marlène Schiappa a montré que lorsqu'on met tous les partenaires autour de la table, on fluidifie les parcours, même s'il reste encore des axes de progrès à faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est pour sûr. les enfants victimes, ce Grenelle national, c'est une nécessité à mon avis absolue pour sortir de l'impunité et justement systématiser la protection dès le premier signalement. Mais vous savez ce qu'on va vous répondre, Michel. Pour appliquer tous ces protocoles, pour appliquer toutes ces lois, il faut des moyens. Et qu'est-ce qui se passe ? La justice française, elle en manque de ces moyens. Comment on résout, on va dire, cette équation ? C'est le nœud du problème. La France est parmi les moins bons élèves en Europe concernant le budget de la justice, même s'il a progressé d'un tiers depuis 10 ans, mais il y a seulement 77 € par habitant. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré ce budget dérisoire, nous sommes quand même parmi les meilleurs pour l'aide judiciaire. Et la France ne perçoit aussi quasiment pas de frais ou de taxes de justice pour financer ce budget, contrairement à nos voisins européens. Mais donner les moyens à notre justice, c'est une question de volonté. Est-ce que les Françaises et les Français sont prêts à payer plus d'impôts ou à imposer justement d'autres choix budgétaires pour que nos enfants soient enfin protégés ? C'est un choix de société et il y a vraiment urgence. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Michel Vianès, d'avoir été avec nous ce matin, en rappelant que vous êtes la présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Merci Maxime.